Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, on est à la cool à l'appartement, on va pas faire de sport. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la première vidéo, donc j'ai préféré prendre ce temps pour vous parler du concept de la chaîne, pourquoi j'ai choisi de faire ça, pourquoi j'ai choisi ce nom-là, et voilà, toutes les petites questions auxquelles il m'a semblé bon de répondre avant de démarrer. Alors, c'est parti! Première question à laquelle il m'a semblé évident de vous répondre, c'est qui je suis. Pour commencer, l'information la plus simple, je m'appelle Émilie, j'ai 23 ans et je viens de Pau, dans le sud-ouest de la France. J'ai beaucoup bougé depuis et actuellement je suis sur Montréal. J'ai fait un an d'études en échange, mais je vais rentrer en France l'année prochaine. Donc tout ça pourquoi? Pour dire que j'ai eu un parcours un petit peu mouvementé. Mais au milieu de tout ça, à un moment donné, j'ai passé mon BPGEPS activité de la forme, option cours collectif. Et c'est l'information la plus importante qui me semble à vous donner parce que c'est ça qui va rendre légitime mes vidéos et ce que je suis en train de faire. Donc le BPGEPS activité de la forme, c'est quoi? C'est le diplôme qu'ont normalement tous les coachs sportifs. Enfin, il y a aussi STAPS, mais ça c'est autre chose. Mais en tout cas, le BPGEPS, voilà, c'est vraiment 10 mois de formation intensif. Tu peux être en stage ou tu peux faire de l'alternance. Moi, j'ai fait de l'alternance et vraiment l'alternance, c'est incroyable. Je le recommande à tout le monde si vous avez la possibilité. Mais dans n'importe quel domaine, hein, faites de l'alternance. T'es payé, tu fais partie d'une entreprise, donc t'as vraiment des responsabilités, t'es sous contrat. T'apprends au fil de ta formation et tu sors de là vraiment, tu sais faire. Moi, j'ai démarré, donc pour vous dire, j'ai passé mon BP avec le CFA Futur au Sud à Montélimar. Et j'étais en alternance à Body Studio, donc c'est un peu le leader fitness en Drôme-Ardèche, ils ont plusieurs salles. Enfin bon, j'étais là-bas, j'ai vraiment kiffé mon année. Et pour vous dire, j'ai commencé au tout début, bien sûr, je suivais les cours. Et à la fin de l'année, c'est toi qui donnes plein de cours, tu gères l'accueil, les inscriptions. Enfin, vraiment, voilà, tu sors de là, t'es formé, tu sais faire. Bon, évidemment, tu t'améliores toujours avec le temps. J'ai pas du tout le même niveau maintenant que quand je suis sortie de mon BP. Mais tout ça pour dire que t'es bien plus efficace en sortant d'une alternance qu'en sortant juste d'une formation théorique. La preuve, on avait beaucoup de gens qui venaient de STAPS et qui ont fait cette formation parce que STAPS, je ne critique pas STAPS, hein, mais c'est très général et si tu veux vraiment faire quelque chose de spécifique comme coach sportif, c'est vrai que passer le BP c'est cool parce que ça va vraiment te spécialiser là-dedans et juste sortir de STAPS, ça suffit pas toujours pour être directement coach. Voilà, donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que j'ai passé ce BP. Il y a deux options qui sont possibles. Il y a l'option haltéro-muscu. Donc ceux qui ont cette option-là, c'est les coachs que vous voyez sur le plateau qui vont vous donner des programmes, qui vont vous conseiller sur les mouvements que vous faites, vous corriger, etc. Et il y a l'option cours collectif, donc celle que j'ai fait moi. C'est possible de faire les deux, mais c'est pas mon cas. Et cours collectif, c'est donné dans le nom, hein. C'est les coachs qui donnent les cours collectifs en salle de sport. Voilà, il n'y a pas de secret. Et c'est donc ce que j'ai fait. Donc à partir de là, j'ai un parcours pas vraiment classique parce que tous mes copains qui étaient avec moi au BP sont restés là-dedans, ils sont devenus coachs, etc. Moi, je suis partie en fac de psycho. Donc là, actuellement, j'ai fini la semaine dernière ma licence de psychologie. Et voilà, pourquoi je vous dis ça? Parce que les deux projets sont vraiment en lien. J'ai pas du tout laissé tomber le coaching sportif, j'ai continué à côté. Donc quand j'étais à Grenoble, parce que je faisais ma licence à Grenoble, je donnais des cours à Espace Viking, une petite salle de sport indépendante qui est vraiment très cool avec une bonne ambiance. Enfin, je vous vends un peu toutes les salles où j'ai été, mais parce qu'à chaque fois c'était vraiment cool. Et là, donc, je donnais des cours le mercredi soir. Alors évidemment, je pouvais pas donner des cours toutes les semaines, tous les jours. Enfin, toutes les semaines, oui, mais pas tous les jours, pas à plein temps, parce que l'université, ça prend du temps. Si on veut réussir ses études, la psycho, c'est très sélectif. Donc j'ai quand même un peu choisi l'option aussi de... Parce que j'ai la chance d'avoir des parents qui peuvent m'aider, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas le choix de travailler et c'est pas du tout la même
vie. Enfin, c'est très éprouvant. Bref, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont aidée, donc je pouvais travailler juste quelques heures par semaine pour faire un complément. Et encore, j'aurais pas été obligée, mais c'est un choix aussi. Et du coup, le mercredi soir, je donnais des cours 3 heures par semaine. Donc j'ai continué avec ça. Et maintenant, à Montréal, j'ai aussi donné des cours au centre sportif de l'université. Donc ça, c'est une chance aussi d'avoir eu bref, de donner des cours à l'étranger, au Canada. Surtout que le diplôme est techniquement pas reconnu, mais ici, ils sont vraiment super ouverts. Et du coup, tu peux arriver avec beaucoup de motivation. Ils voient que tu as de l'expérience et tout ça, et ils s'arrêtent pas du tout au diplôme. La dame m'a fait confiance. J'étais même pas encore arrivée à Montréal. Je lui ai envoyé une vidéo d'un cours et tout, et elle m'a dit, bah let's go, c'est parti, j'ai ce cours-là. Donc ça, c'était vraiment super cool. Et j'ai aussi été animatrice fitness en camping. Voilà, l'animation, c'est une autre passion, mais ça, c'est autre chose. Où là aussi, je donnais beaucoup de cours tous les jours et tout ça. Donc, j'ai quand même ma petite expérience maintenant qui commence à augmenter en coaching. Et ça se ressent aussi. Ça devient un peu un automatisme de donner des cours et on se sent plus à l'aise, plus confiant. Donc c'est pour ça aussi que ça me semblait le bon moment pour lancer une chaîne parce que je me sens bien plus à l'aise maintenant dans ce que je fais et bien plus professionnelle qu'il y a 3 ans quand je suis sortie de mon bébé. Et je me sentirai sans doute encore plus à l'aise dans 10 ans. Mais on va pas non plus attendre d'être à la retraite pour commencer à faire des choses. Ensuite, donc quel est le principe de mes vidéos? Bah tout simplement donner des cours de sport, mais au lieu que ce soit en live, ce sera à travers l'écran. Avant de parler du principe, c'est comment l'idée m'est venue. J'ai des amis qui sont venus faire mon cours de sport et qui m'ont dit mais pourquoi tu ne fais pas des vidéos? C'est cool, nanana. Ok, l'idée a commencé à germer dans ma tête. Je me suis aussi rappelé que malheureusement j'ai passé mon bébé pendant l'année Covid, confinement, etc. Donc on s'est retrouvés à donner des cours par vidéo. Et finalement j'avais bien aimé faire ça. Bon, on m'enlève le contexte, mais le principe de la vidéo, des cours et tout, j'avais vraiment trouvé ça cool. Donc je me suis dit, ok, ça fait écho, pourquoi pas. Et puis ce qui a un peu fini de me convaincre, c'est les gens de mes cours qui m'ont demandé si j'allais en donner à la session d'après, etc. Et malheureusement non, parce que je vais rentrer en France. Mais du coup, je me suis dit, tiens, est-ce que le concept des vidéos pourrait leur plaire? Et dès que je leur en ai parlé, oui, ils ont tout de suite été emballés. Donc ça m'a vraiment motivée à faire ça. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de lancer cette chaîne. Le concept, c'est quoi? C'est vraiment de faire des vidéos courtes. Donc 15, maximum 30 minutes, mais je pense pas que ça sera les plus fréquentes. Ce serait vraiment entre 15 et 20 minutes. Et ciblé soit du renforcement des cuisses, renforcement des fessiers, renforcement des abdos, renforcement des bras. Et le principe, c'est quoi? C'est que vous puissiez combiner tout ça. Donc, si vous voulez faire un cuisse abdos fessier de 45 minutes, ok, vous avez la vidéo 15 minutes fessiers, 15 minutes abdos, 15 minutes cuisses, enchaînez les 3. Voilà, donc que vous puissiez faire à la carte ce que vous voulez. Donc ça, c'est plus le côté renfort, mais j'aimerais aussi faire du stretching, faire des choses plus calmes et des choses plus énervées, plus cardio, donc des hits, des choses comme ça. Voilà. Et aussi, en plus de ça, c'est vrai que on entend beaucoup de choses sur les réseaux, sur Instagram, on lit des articles. Et je pense que, j'ai beaucoup de gens qui viennent souvent me voir en me posant des questions, qui ont encore des croyances qu'on devrait plus avoir, mais qui sont véhiculées partout. Donc c'est normal sur comment perdre du poids. Est-ce que je dois me restreindre de 500 calories par rapport à ce que mon corps a besoin? Est-ce que je dois arrêter de manger tel jour? Comment je perds du gras, du ventre? Plein de questions pour lesquelles les réponses finalement sont évidentes, mais qui sont pas communiquées, qui sont mélangeantes, où il y a plein de fake news. Donc j'aimerais aussi vous faire des vidéos avec un petit peu des réponses à tout ça, des récaps, des preuves. Donc comment on va perdre du poids, comment être en bonne santé, quels aliments manger. J'ai aucune formation en nutrition et ça c'est important de le dire parce que je vous parlerai après de ça, mais les gens qui n'ont pas de diplôme et qui se permettent de promouvoir beaucoup de choses, pourquoi pas, mais il faut faire attention. Donc c'est pour ça que, en tout cas, il faut le savoir, il faut le dire et tout le monde ne le fait pas. Donc pour moi, c'est vraiment important de vous le dire. Je n'ai pas de diplôme en nutrition. Voilà. Donc ce que je dis, c'est à prendre avec des pincettes.
Mais j'ai quand même suivi des formations, des cours, des choses qui m'ont donné des petites connaissances de base que je vous partagerai aussi. Mais voilà, ça reste quelque chose qui m'intéresse, sur lequel j'essaye de me former, mais j'ai pas de diplôme là-dedans. Quel est le lien avec la psycho? Puisque je vous ai dit que c'était pas si éloigné, c'est tout simplement que les deux touchent la santé, que ce soit la santé mentale ou la santé physique. Mais ça va plus loin que ça parce que pour moi, les deux touchent les deux. La psycho va avoir un effet sur votre santé mentale et physique et le sport va avoir un effet sur votre santé mentale et physique. Sauf que malheureusement, c'est pas encore assez souvent associé l'un à l'autre. Donc mon projet à moi, c'est vraiment de combiner ces deux aspects-là parce que le corps et l'esprit, c'est vraiment complémentaire. Il y a des études qui l'ont prouvé. Enfin, il y a plein de choses qui ont été montrées maintenant. C'est en train de venir petit à petit, mais il y a encore plein de travail à faire là-dessus. Et moi, c'est vraiment mon projet plus tard, c'est ça. C'est d'aider les gens soit à aller mieux, soit tout simplement à prévenir en amont les maladies, etc. Mais viser le développement de la santé, la promotion de la santé, la rémission de maladies, plein de choses, tout ce que vous voulez, mais en tout cas en associant le corps et l'esprit. Pourquoi faire ces vidéos? Ça rejoint ce sur quoi j'ai terminé la partie précédente. C'est le fait que sur YouTube, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, il y a des choses bien, il y a des choses, je vais pas critiquer la qualité, mais plus discutables. On voit de tout et c'est vrai que moi, je vous encouragerai toujours à travailler en présentiel. Ça c'est la matrixisation. Enfin bref, c'est l'université présentielle, distancielle, travailler. Bref, allez avec un coach en vrai. Si vous pouvez vous faire coacher pour de vrai, faites-le. Allez à la salle, allez sur le lieu. Ça va toujours vous aider. Alors certes, je comprends. Moi-même, je fais souvent des vidéos chez moi parce que je pourrais très bien faire toute seule, mais je trouve que c'est beaucoup moins motivant. J'ai besoin d'une vidéo. C'est pour ça aussi que je le fais pour vous parce que moi-même, j'aime pas faire ça toute seule. C'est tellement plus motivant d'avoir quelqu'un. Bref, donc en vrai, c'est toujours mieux. Même si des fois on se dit, ok, ça va me prendre plus de temps, puis il faut aller à la salle, c'est moins motivant. Pour le temps, je comprends et c'est l'une des raisons pour lesquelles les vidéos, je trouve ça cool et c'est pour ça que je le fais pour vous aussi. Le temps, l'argent, il y a plein de contraintes qui font que des fois, les vidéos, c'est plus simple. Mais si vous pouvez, allez à la salle. Parce que la motivation, peut-être sur le moment, vous allez vous dire, ok, je serai plus motivée de le faire chez moi, il n'y a pas le trajet et tout. Sauf qu'une fois chez vous, vous vous mettez en tenue de sport, il faut encore vous mettre au sport. Et vous avez votre canapé qui vous appelle, vous avez le chocolat dans le placard, plein de choses qui vont repousser ça. Peut-être votre fils, votre fille qui vont venir vous voir, votre mari, tout le monde, vous n'êtes pas tranquille. Et vous pouvez aussi commencer et au bout de 5 minutes vous dire, oh ben non, aujourd'hui j'ai la flemme, allez hop, je ferme l'ordi, je m'assois dans le canapé. Aller à la salle, ok, le plus dur c'est d'y aller. Mais une fois que tu y es, je ne pense pas que ça arrive très souvent de rentrer dans la salle, faire 5 minutes de vélo et dire, oh ben finalement j'ai la flemme, aujourd'hui je rentre. Peut-être que ça arrive, mais ça doit être bien plus rare que de se démotiver chez soi. Donc voilà, tout ça fait que quand tu vas à la salle, si t'arrives à aller à la salle, à te motiver, c'est une routine qui va devenir habituelle. Ce sera plus un effort d'y aller. Et une fois que tu y es, t'es sûr de faire tes séances, t'es sûr de te donner. T'as les coachs sur le plateau qui sont là pour ça. Pas dans toutes les salles, attention, mais dans les bonnes salles. Mais je sais que c'est plus cher aussi, donc bref. Mais voilà, il y a des gens qui sont là, qui t'aident. Les cours collectifs aussi, c'est une très bonne solution justement pour... t'as la musique, t'as du monde, t'as un coach en live avec toi qui te dit quoi faire. C'est quand même très motivant. Ok, donc moi je vous encourage à y aller. Mais c'est pas toujours possible. Et là, les vidéos, ça peut devenir un bon allié. Ça devient aussi surtout un bon allié si vous savez ce que vous faites. Si t'as l'habitude de faire du sport et que tu connais tes mouvements, tu sais comment on fait, les vidéos c'est cool. Parce que le vrai problème des vidéos, et c'est pour ça que c'est dangereux quand c'est en plus des gens qui ne sont pas diplômés, qui donnent les cours, c'est que vous n'avez pas de retour en live sur ce que vous faites. Donc tu peux faire des vidéos tout le temps et peut-être que tu vas avoir une mauvaise position tout le temps. Mais personne ne sera là pour te le dire. Et là c'est embêtant parce que c'est comme ça qu'on va se blesser, qu'on va avoir des mauvais résultats, que tu vas fatiguer ton corps, plein de choses pas cool.
Et c'est pour ça que c'est mieux d'avoir un retour en vrai et de te dire ok, cette position-là, tu l'as fait pas bien, faudrait que tu fasses ça, ça, ça. Voilà. Et ça, c'est pas possible à travers les vidéos. Donc si vous êtes débutant, si vous n'avez pas l'habitude, bah sachez que le mieux, c'est quand même vraiment de savoir faire les mouvements et ensuite, ok, tu peux faire des vidéos. Mais le gros problème, c'est que justement, à travers les vidéos, bah, les coachs non diplômés, je me répète un peu, hein, mais ils vont pas forcément savoir quels conseils donner, quelles consignes donner sur le mouvement. Donc je vais aussi essayer moi de vraiment... Je serai pas là. Donc encore une fois, c'est mieux d'être en vrai parce que je ne vous verrai pas. Mais je vais essayer au maximum de vous indiquer les positions avec les ressentis à avoir. Peut-être aussi faire des vidéos que là-dessus parce que c'est quand même la base. Et plus tu vas bien positionner, plus ta vidéo, ton training va être plus ton training va être efficace, plus tu vas avoir des résultats et surtout moins tu vas te faire mal et t'abîmer, ce qui est quand même le but contraire à ce qu'on cherche. M-Fit Travel, c'est le nom, voilà, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que ça va vraiment être des vidéos de fitness, ça vous l'avez compris, d'où le fit. Bon, M pour mon nom, hein, ça on va pas épiloguer 100 ans. Mais travel parce que je vais essayer au maximum de vous faire des vidéos dans des endroits cool. J'ai la chance d'avoir des projets de voyage pas mal. Et du coup, je me dis que c'est tellement plus fun de filmer ça dans des endroits beaux, un peu uniques, en nature. Voilà, des trucs cool qui vont peut-être faire que la vidéo sera un peu plus cool à regarder que juste dans un salon comme cette vidéo-là finalement. Mais voilà, il n'y aura pas que des trucs de voyage, il y aura aussi des trucs simples parce que le but c'est aussi de montrer qu'on peut faire du sport n'importe où, avec pas beaucoup de matériel, voire pas du tout de matériel, et que c'est possible. Voilà, donc il y aura aussi des vidéos dans le salon, des vidéos dans des endroits moins fun, mais qui représentent plus la réalité, et donc c'est aussi une partie à montrer et à pas négliger à mon avis. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez kiffer les trainings, que vous allez réussir à combiner un peu tout ça pour faire des entraînements qui vous conviennent à de votre sauce. N'hésitez pas à laisser des commentaires à chaque fois, des pistes d'amélioration, des trucs positifs aussi, à ne pas changer. Voilà, tous les commentaires qui peuvent m'être utiles, je les prends avec grand plaisir. Et puis je vais essayer moi aussi surtout d'être régulière, de faire ça bien. Et puis voilà. Et je vous souhaite un bon entraînement. Bye bye.